Comment devenir charismatique rapidement? Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 clés illustrées par Harvey Specter, le célèbre avocat de la série Suits. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. L'idée, c'est que dans cette série, Harvey Specter, les femmes le désirent, les hommes le trouvent classe, le respectent. Alors comment il fait? Eh bien, il est charismatique. Cet acteur, par avant, il avait eu des rôles, notamment dans Sex and the City, qui étaient passés relativement inaperçus. C'est vraiment le rôle d'Harvey Specter qu'il a révélé, parce que c'est un rôle qui rend charismatique. Qu'est-ce qui fait que ce personnage rend charismatique? Pourquoi a-t-il cette aura charismatique? C'est ce que je vais vous enseigner ici aujourd'hui. Vous allez voir comment il s'y prend et comment vous pouvez adapter tout ça à votre propre vie. Non, ce n'est pas la jolie voiture, ce n'est pas le beau costume ni les belles chaussures, ce n'est pas la petite coupe de cheveux, ce n'est même pas le métier d'avocat. C'est parti pour ces 4 clés du charisme que je vais vous révéler ici. Alors dans ce premier extrait, on va mettre en valeur le fait que le mental de winner, le fait de se voir comme un gagnant, c'est très important. En fait, on dit souvent que les excuses, quand on est un winner, on trouve les moyens et quand on est un loser, on se trouve des excuses. Les excuses, l'échec, ce n'est pas une option. Quand on échoue, ça sert à apprendre pour réussir par la suite. Voilà un vrai mental de winner. Beaucoup d'études ont montré que quand on a une image de soi où on se voit compétent, méritant, à la hauteur, etc., on a beaucoup plus confiance en soi et on réussit beaucoup plus les choses. Si quand vous voyez une belle fille passer, vous vous dites « je suis pas assez bien pour elle, un autre sera sûrement mieux », etc., vous n'êtes pas méritant. Donc même si vous y allez, c'est en ne croyant pas en vos chances, en baissant les yeux, etc. Même si objectivement cette fille elle est 10 fois mieux que vous, mais que dans votre tête, vous dites « j'ai déjà couché avec des filles aussi belles, je peux sûrement lui apporter des choses », vous y allez, vous l'abordez, elle va sentir cette énergie d'homme qui a un mental fort, un mental de winner, et donc elle va probablement vous donner son numéro. Vous m'avez fait comprendre que tout ce que vous le faites pour vous, alors pourquoi? Tu veux dire la raison pour laquelle je suis devenu avocat? Ou que ton pote vendait de la drogue? Que tu ne savais faire que tricher? Je trichais parce que j'avais Tu besoin. pouvais gagner ta vie autrement, me prends pas pour un con. La vie, c'est ça. Et je suis là. La question n'est pas là. Les moteurs de McKernon et son entreprise ont quelque chose en commun. Ils gagnent. Comme moi. Je ne vais pas abandonner maintenant à 2 jours de votre introduction en bourse. Allons, James. Concernant Essington, les pronostics me donnaient perdant. Et puis j'ai gagné. Parce que je gagne. Vous avez gagné parce qu'Edward Darby est venu en renfort. Vous avez eu de la chance. Les types comme vous pensent toujours que les autres ont de la chance. Mais il faut la provoquer. Elle ne vient pas par hasard. Nous avons une décision à prendre. Elle est déjà prise. Il faut proposer un accord. Aujourd'hui. C'est ce qui nous différencie, vous et moi, Allison. Vous perdez la tête baissée, je gagne haut la main. Vous avez vu l'enseigne? Oui, c'est le rêve de tout avocat. Je n'ai pas de rêve, j'ai des buts. Dans le premier extrait, on a vu combien l'image de soi est importante pour la confiance en soi et pour que nos objectifs soient réalisables. Dans ce deuxième extrait, on voit, c'est toujours l'état d'esprit du winner, qu'il vous faut des objectifs en fait à la hauteur de vos talents. C'est pour ça que des fois il y a des mecs, ils se disent ouais je vais draguer une fille, elle me plaît pas trop et en plus le râteau fait hyper mal parce qu'ils ont l'impression d'aller faire une faveur à une fille qu'ils jugent pas de leur niveau ou qui leur plaît pas trop et en plus la fille elle sent qu'il n'y a pas de conviction dans cette drague etc. Donc elle a tendance à dire non. Le mec se prend un râteau par une fille à qui il pensait faire une faveur. Donc moi je vous dis, fixez-vous des objectifs à la hauteur de vos talents. Draguez seulement des femmes qui vous plaisent. Donc ça c'est quand même très important comme premier point. Et le deuxième point c'est qu'il faut provoquer sa chance. Je vois des mecs qui sont charismatiques seuls dans leur coin. Ils sont charismatiques tout seuls au bar. À quoi ça sert?
Une fois sur 1000, ça va attirer une femme. Mais globalement, soyez charismatique, oui, mais provoquez votre chance. Allez quand même vers des gens qui vous plaisent, vers des femmes qui vous plaisent, etc. Fais allusion au fait qu'il a divulgué toute cette histoire à Tony Giannopoulos. Cette affaire est une véritable vendetta. Et il n'a aucune preuve contre ma cliente. Non seulement j'exige une caution nulle, mais je demande le non-lieu pour toute cette affaire. Dans cet extrait, on voit que Harvey, il ose faire une grosse demande. Ne soyez pas sage, ne soyez pas timide, ne pensez pas que vous ne méritez pas. Soyez le genre d'homme, donc toujours avec ce mental de winner, qui ose demander la lune. Parce que même si vous n'avez pas la lune, vous atterrissez dans les étoiles, comme dit le dicton populaire. Et si jamais Louis te demande de faire à nouveau quelque chose que je t'interdis, tu feras quoi? Je vous l'ai dit, je n'ai pas eu le choix. Ah oui, le pistolet sur ta tempe. Oui. Quel choix on a quand on nous met un pistolet sur la tempe? De quoi vous parlez? On fait ce qu'ils disent, sinon ils nous tirent dessus. Non, tu prends le pistolet, ou bien tu en sors un plus gros, ou tu les défies. Tu trouves une solution parmi les 250 existantes. Si tu ne réfléchis pas par toi-même, tu n'es peut-être pas fait pour ce boulot. Dans cet extrait, on voit l'importance de penser en dehors du cadre, de ne pas faire comme tous les autres. En fait, être différent, se différencier ou polariser, c'est une façon extrêmement efficace de faire la différence. Parce que si tu rentres dans le jeu des autres, tu veux battre les autres à leur propre jeu, c'est très difficile. Là, en pensant en dehors du moule, déjà on montre qu'on n'est pas un mouton, on montre qu'on a cette faculté de penser par soi-même, comme le fait Harvey qui cherche des solutions en dehors du cadre. Alors effectivement, avant de contourner une règle, il faut la comprendre. On ne peut pas contourner une règle qu'on ne comprend pas. On ne peut pas juste décider je fais n'importe quoi. Non, quand dans mes caméras cachées, on me voit aller voir des filles et leur faire « Hey, ça te ferait plaisir de m'embrasser », c'est pas juste « Hey, ça te ferait plaisir de m'embrasser » qui marche à tous les coups. C'est tout le langage corporel qui va avec, c'est toute cette énergie que je donne, l'eye contact, etc. Vous ne pouvez pas transgresser une règle à moins de maîtriser le jeu. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Maintenant, vous devez comprendre qu'il faut se différencier des autres en pensant différemment. Bien, alors maintenant, passons à la clé numéro 2 du charisme. On va parler langage corporel. Je lui ai transmis votre offre, je lui ai présenté et je lui ai même dit de l'accepter. En fait, je l'ai sommé de l'accepter et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit de vous dire de vous torcher le cul avec. Je sais que vous ne m'avez pas fait venir jusqu'ici pour me dire cette phrase. Vous avez raison. Wyatt m'a dit autre chose. Il m'a dit qu'au lieu de passer des années en procédure et en tribunaux, dans 48 heures, il va mettre ceci en ligne. Ce n'est qu'une ébauche, mais vous voyez le concept? Qu'est-ce que vous nous montrez? Un site internet? Établi sous le nom de domaine de Suntech. Donc là, on voit tout le langage corporel du personnage d'Harvey Specter et toute la communication non verbale qui lui donne toute cette prestance. Alors ok, il est chic, il est élégant, mais à côté de ça, il a vraiment une prestance. Vous voyez la puissance du regard, du contact visuel, de l'eye contact. Vous voyez l'ouverture de la posture, comment à la fois il est nonchalant, relax, mais en même temps puissant, ouvert, ferme. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc il est très très puissant. Il a de l'autorité, de la prestance, tout en étant cool, en étant sympathique, plutôt drôle, ferme. On n'a pas envie de fuck with him, tu vois. Et vraiment, voilà, l'autorité de l'eye contact, c'est très important. Il donne de la puissance, un sentiment d'ouverture et surtout, on va parler ici du mâle alpha. Oui, certains mâles alpha sont charismatiques, certains hommes sont charismatiques sans être des mâles alpha, ok. Maintenant, ce que je veux dire ici, c'est que c'est un mâle dominant, Harvey Specter. Ça ne veut pas dire qu'il exerce la domination, qu'il écrase tout le monde, qu'il fait toujours des concours de beats, etc. Ça veut dire qu'il est dominant sans être forcément dans l'oppression, dans la domination, dans le concours de beats, dans le fait de jouer au gros con. Ça, c'est une chose à bien comprendre. Mais avoir un langage corporel dominant, parce que ce qu'on reproche souvent aux hommes dominants, c'est qu'on les confond avec la domination. Donc moi, je vous propose ici d'être dominant et pas dans la domination des autres, mais ça va faire vraiment une grosse différence. Passons maintenant à la clé numéro 3. La clé numéro 3, c'est dans la gestion de ses émotions. Harvey, il faut que je te parle de quelque chose si hyper important. Harvey, pourquoi ce ne sera pas nécessaire? Parce que vous ne suppliez pas une fille de sortir avec vous. Vous attendez, elle appellera. Ce n'est pas... Excusez-moi une petite seconde. Et si elle n'appelle pas? Elles appellent toujours. Et pour ceux qui ne sont pas comme toi? Tu parles de toi. Oui, en effet.
Si elles n'appellent pas, c'est qu'elles n'appellent pas. Mais une fois qu'elles ont senti que tu es malheureux, elles ne te respectent plus. Et de toute façon, tu ne peux plus avoir ce que tu voulais. Vous pensiez qu'il suffisait de vous comporter comme si j'avais changé d'avis pour que je change vraiment d'avis? Je vous en prie, Donna. Louis, combien de temps ça va durer, cette histoire? Ça durera le temps que j'ai envie que ça dure. Donna... Ma décision est prise. Voici ma lettre de démission, mais je n'ai pas l'intention de vous laisser en plan, donc nous avons 2 semaines pour vous trouver une nouvelle secrétaire. Vous avez dit me trouver? Oui, j'ai déjà fait une liste des 10 meilleurs secrétaires juridiques de la ville. Vous voulez dire que vous avez fait une liste pour Louis avant de décider de m'abandonner? Je ne vous abandonne pas. Je fais ce que j'estime être le mieux pour moi. Bien, alors puisqu'on doit faire ce qui est le mieux pour nous, vous savez ce qui est le mieux pour moi? Qu'on ne perde pas de temps et qu'on en finisse. Parfait. Alors prenez toutes vos affaires, allez retrouver Louis. Et prenez ça avec vous. Ce n'est pas comme ça que 2 adultes qui ont de l'estime l'un pour l'autre passent à autre chose. Si vous voulez mon avis, 2 adultes qui ont de l'estime l'un pour l'autre ne passent pas à autre chose. Donc si vous devez partir, faites-le maintenant. Alors un homme charismatique, souvent il est le roc, tu vois, dans la tempête. C'est un leader, donc c'est le mec sur qui on compte. Donc là, dans l'extrait qu'on a vu, on voit que Harvey, il garde le contrôle de ses émotions. Il ne panique pas. Alors c'est l'exemple de la drague par SMS dans laquelle il dit on ne supplie pas une femme de sortir avec soi, etc. C'est vrai qu'on ne supplie pas une femme de sortir avec soi, même si on lui demande. Mais ce qu'il aurait fait, c'est que des fois, il y a des tests de virilité, il y a des tests de charisme où les femmes, elles essayent de vous tester et là, vous perdez vos moyens, vous mettez à les supplier, vous mettez à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites ou pour des choses pourquoi il n'y a vraiment pas la place de s'excuser. Alors, je ne suis pas contre les excuses, mais seulement quand il y a la place. Si vous devenez une lavette, une serpillière, juste parce qu'une femme, elle boude un jour, il va y avoir un gros problème, tu vois. Donc, il faut se respecter. Donc ça, c'est vraiment une des clés très importantes à comprendre. Donc, la gestion des émotions par SMS, le fait de passer les tests de confiance en soi, et que si on ne passe pas les tests de confiance en soi, si on ne se respecte pas, eh bien, on risque de perdre la fille. Voyons maintenant un extrait. Donc, Louis Litt, c'est un autre avocat de ce cabinet, qui lui, il perd vraiment les pédales, juste parce qu'il a surpris un fax, qu'il a un peu interprété, voilà. Il perd la fille, la secrétaire ici, mais dans la comparaison que je veux faire, dans la métaphore, c'est qu'en drague, il aurait perdu la fille, simplement parce qu'il aurait perdu totalement le contrôle de ses nerfs. Secrétaire remplaçante pour Louis. Je suis sûr qu'elle va foutre le camp. Comment ça s'est passé avec Monsieur Phil? Bien, mais avant que vous ne vous disloquiez le bras en vous donnant une tape dans le dos, vous allez me classer tout ça avant de partir ce soir. Tous les dossiers? Oui, et surtout n'en oubliez pas, c'est pour ça que j'ai dit tous. Et tous mes logiciels devront être mis à jour pour demain matin. Louis, j'ai des places pour le théâtre, je dois partir à 20h. 2e jour, et vous prenez déjà des habitudes de Je ne sais pas fonctionnaire? en quoi le fait de quitter à 20h constitue... Non, on a travaillé jusqu'à minuit 7 jours sur 7, ça ne lui a jamais percé un œil. Percer un Oui, œil? percer un œil. Vous avez du mal à me comprendre? Attendez, je sais pas si c'est parce que vous n'avez pas eu votre jus de pruneau au goûter, mais je vous avoue que vous me mettez mal à l'aise. Alors que les choses soient bien claires, je ne vous ai pas engagé pour que vous vous sentiez plus à l'aise qu'ailleurs. Vous êtes ici pour faire ce que je vous demande. Et la prochaine fois que vous imprimerez un document dans la mauvaise imprimante, allez le chercher vous-même. Donc là, on a vu que dans le premier cas, Harvey, il ne se montrait pas needy. Dans le deuxième cas, Louis Litt, il perdait complètement le contrôle de ses nerfs et donc il perd la fille. Maintenant, voyons la clé numéro 4 du charisme. La clé numéro 4, c'est la communication. Il s'agit d'avoir une bonne communication. Alors, on a parlé brièvement de la communication non verbale. Langage corporel, qu'est-ce que c'est d'autre que de la communication non verbale? Maintenant, on va parler de la communication verbale. La communication verbale, c'est très important. C'est quand, par exemple, on va recadrer la frame avec humour. Par exemple, dans l'extrait qu'on va voir. Parce que si tu mets 2 têtes de mule dans la même pièce, les choses ont tendance à dégénérer. Il est 9h30, quelle délicatesse d'arriver ici avec 2 heures de retard. Oh, et je vois qu'aujourd'hui tu as mis ton joli costume de Mac. Désolé, Louis, je suis sorti tard hier soir et quand je me suis réveillé, c'est le costume que m'a tendu ta femme. On voit qu'on lui reproche d'être en retard. On lui reproche d'avoir le même costume qu'hier et il répond « c'est parce que je suis sorti toute la nuit » et quand l'autre insiste, il lui dit « c'est parce que j'étais avec ta femme ». Voilà, en gros, donc c'est drôle, tu vois, il recadre vraiment la situation, il prend le contrôle de la frame avec humour, le mélange très puissant d'arrogance et d'humour est extrêmement puissant. Si vous faites que de l'arrogance, vous êtes un gros con. Si vous faites que de l'humour, vous êtes dans la friend zone, vous êtes le bon copain.
Si vous faites le mélange arrogance-humour, c'est extrêmement puissant. Alors après, dans la communication, Harvey, on voit qu'il parle ni trop ni pas assez, ce qui déstabilise les autres et leur fait commettre des erreurs. Mais c'est encore dans le sentiment de puissance. Moi, je ne vous conseille pas spécialement de cultiver la froideur. Il a quand même une certaine froideur. Mais pour tout le reste, Harvey Specter, il est extrêmement puissant niveau charisme. C'est la même froideur qu'on retrouve chez le personnage dans Mad Men. Dans Mad Men, le personnage principal, il est très froid, il est très charismatique, mais il est également très froid. Donc, il faut arriver à cultiver le charisme sans cette froideur, et c'est là vraiment qu'on aura un charisme très puissant en drague. Alors, effectivement, en devenant de plus en plus charismatique, de plus en plus puissant, voilà, en ayant cette énergie en vous, vous aurez de meilleurs résultats en drague, en séduction. Vous aurez même des femmes qui viendront à vous sans que vous ayez besoin de les draguer. Même quand vous irez draguer, vous aurez plus de résultats en travaillant votre charisme. Puis ça agit en fait dans tous les domaines de la vie, le charisme. Le charisme, c'est la vie amoureuse, bien sûr, mais c'est aussi la vie professionnelle. Les gens charismatiques, ils ont ce qu'on appelle le halo, ce certain halo de beauté, ce certain halo de charisme qui fait qu'ils sont plus souvent pris aux entretiens d'embauche. Donc ils ont des meilleures filles dans leur lit, ils ont un meilleur job, ils ont un meilleur appart, parce que souvent c'est à eux qu'on va plus donner l'appart, on va leur donner la préférence. Ils ont plus d'amis. En fait, la vie sourit aux gens charismatiques. Donc si vous voulez devenir quelqu'un, si vous avez de l'ambition et que vous voulez vraiment réussir dans votre vie, je vous conseille le guide du charisme. Donc le guide du charisme, c'est un guide qui vous expliquera en fait toutes les lois du charisme, qui vous donnera toutes les clés du charisme. Pas le charisme mystique, ça tombe du ciel, c'est un don de Dieu. Non. Qu'est-ce que la science nous dit sur le charisme? Comment travailler son langage corporel? Comment travailler son langage verbal? Qu'est-ce qui donne du charisme? Quelles sont les attitudes d'un homme charismatique et séduisant? Quelles sont les attitudes d'un homme peu charismatique et peu séduisant? Donc il y a les trucs à éviter, les erreurs à éviter, il y a les choses à faire qui mettent en valeur. Ça va vous permettre de devenir naturellement beaucoup plus charismatique. Donc je vous conseille vraiment de découvrir cet e-book, donc le guide du charisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez d'autres vidéos si vous voulez, découvrez le guide. Je vous dis à bientôt et que le Dieu du charisme soit avec vous les amis.